Coucou tout le monde. Bienvenue dans ma conférence. Alors, je suis déjà en partie préparée, bien entendu, pour faire la séance photo. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc là, je vais procéder à un maquillage. Je vais vous parler de l'autoportrait. C'est moi une pratique que je fais depuis un moment. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup pratiquer l'autoportrait, pourquoi je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois dans sa vie. Je vais juste finir le maquillage pour vous montrer à la fois que c'est pas si compliqué que ça. C'est compliqué, c'est un métier d'être make-up, hein, enfin d'être make-up artiste ou d'être maquilleur ou maquilleuse, bien entendu, et je le suis pas du tout. Mais justement pour vous montrer qu'il y a moyen de faire des bases cool, même quand on ne connaît pas grand-chose. Pour moi, en fait, faire des autoportraits quand on est photographe, ça a plein d'avantages. Ou même quand on est modèle, hein, se mettre à la photo pour devenir modèle et photographe, ça a plein d'avantages. C'est déjà le fait de se sentir libre, en fait, de faire ce qu'on veut, comme on le veut. Le gros avantage que je retire, c'est vraiment la liberté. Je me sens libre, à l'abri de tout jugement éventuel. Enfin, j'ai pas de pression de réussite aussi. Et c'est ça qui est cool, c'est que genre je peux faire tous les essais que je veux. Donc si au pire je tire pas de photos d'une séance, ce qui m'est déjà arrivé, c'est pas grave. C'est pareil si on veut se déformer, se mettre ridicule pour certaines photos, bon bah enfin même les clowns ou quoi, moi ça arrive souvent que je fasse. D'ailleurs c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais ce personnage que je suis en train de créer, c'est un personnage donc pour ma série de clowns que je crée. Donc j'ai différents clowns. J'adore créer des personnages, j'adore créer des univers. Et en fait, cette série, là, c'est la reine des clowns, du coup. C'est un petit peu, enfin, dans toutes mes séries, dans tous les cas, c'est souvent très caricatural et assez satirique. Et du coup, j'aime bien me mettre en scène de manière un peu ridicule des fois. Et moi, ça me laisse vraiment la liberté de le faire, quoi. Et parfois, c'est pas évident, en travaillant avec des modèles, d'accepter qu'ils acceptent qu'on déforme les traits de leur visage, parce que leur but, c'est quand même de faire une collab et qu'on les reconnaisse. Donc, voilà, ça se comprend aussi, quoi. Quand je travaille avec des modèles pour cette série, ce que je propose, c'est de leur faire une séance photo. Je leur offre 5 photos pour eux. Quand on est seul et qu'on fait de l'autoportrait, bah, il n'y a pas de problème de droit à l'image, là aussi, hein. On n'a pas à s'embêter avec un contrat, on n'a pas à s'embêter à ce que la personne peut-être se rétracte derrière, ne soit pas content ou contente des photos. Le fait de pouvoir prendre son temps. Quand on est tout seul, on n'a pas la pression du temps aussi. C'est facile à organiser aussi. Je pense aux nocturnes comme moi, qui par exemple, des fois, le soir ou en pleine nuit, ont une idée qu'il faut réaliser tout de suite. Oui, alors je vous ai pas parlé de la base. J'ai pris de la crème comme ça et avec une éponge comme ça, tout simplement. De prendre un peu de crème comme ça, c'est du Nazaru, ça se trouve sur Amazon, c'est pas cher et c'est pas mal. Voilà. Et des fards gras comme ça, c'est pas mal, ça permet de faire pas mal de choses créatives. Il y a aussi le fait qu'on apprivoise notre image et ça, c'est pas négligeable ce dernier point. C'est que on travaille notre confiance en nous, en fait. On apprivoise notre propre image. On apprend qu'est-ce qui nous met en valeur, qu'est-ce qui ne nous met pas en valeur, comment la lumière doit tomber, quels sont, entre guillemets, nos points forts, nos points faibles. Même si ce n'est pas des points faibles, c'est plus des complexes. Et ça permet de travailler dessus. Et ça aide beaucoup. C'est très introspectif de faire de l'autoportrait. Que parfois, je suis obligée aussi des fois d'acheter juste un truc à la con. Et puis, soit j'ai une idée qu'il faut que je réalise tout de suite et je vais improviser. Et ce que je fais de plus en plus, et assez souvent, c'est que j'anticipe mes idées. Donc, dans ces moments-là, je vais faire des croquis, et ce qui permet d'avoir plus de cohérence et une meilleure réalisation et une meilleure qualité au final de ma série. En premier lieu, je réalise un croquis. Ça me prend en général entre 1 et 3 heures. Ça dépend le croquis. Le croquis que vous voyez là, il m'a pris 1 heure à faire. Ça me fait tester le make-up, comme là, si je veux modifier au final, que je me dis, ah bah non, en fait, ça va pas, il y a des trucs qu'il faut que je change. Ça me permet aussi de tester une composition éventuellement. Ça me permet aussi, bah, comme on le disait, de prévoir les accessoires, la tenue et éventuellement bah, le budget. Et si je vois que le budget est trop cher, bah, je vais me dire, ok, bah, qu'est-ce que je peux changer ou est-ce que je peux faire autrement pour certains accessoires. Ça permet pour moi d'anticiper mes compétences Photoshop et de les améliorer. Il y a tellement de choses que j'ai appris en faisant mes croquis, c'est un truc de fou. Et vous voyez le croquis face à la photo. Donc au final, c'est très similaire parce que justement, j'ai déjà pensé, réfléchi et anticipé ma photo. Et du coup, mon idée,
j'arrive beaucoup mieux à la réaliser. Donc une fois que j'ai mon croquis, des fois rapide, comme là, vous voyez, j'ai juste anticipé le maquillage. J'ai pas anticipé la pose. J'ai une petite idée. Mais c'est juste une photo en général que je fais quand je fais la prise de vue dans ces moments-là. Donc je me prépare pendant, allez, 2 heures en général. Et la prise de vue, ce qu'on va voir donc juste après, 5 minutes. Et la retouche, je vais passer entre 2 heures et 5 heures. Là, je m'adresse vraiment aux photographes qui veulent voilà, tenter des make-up. Je ne suis pas du tout maquilleuse, vous voyez, j'arrive à faire des trucs. Donc, bon, si j'y arrive, vous aussi. C'est pas très droit, mais ça fera l'affaire. Après, on retouchera. J'ai mis un petit peu aussi de fard jaune pour venir faire ressortir un peu le côté saturé. On va passer à la prise de vue. Donc là, pareil, il est sur trépied. Ça, c'est obligatoire. En autoportrait, bon. C'est un fond en vinyle qui est réversible. Donc, il y a un côté noir, un côté blanc. Il n'est pas trop cher. Il vaut une centaine d'euros sur Amazon. Je l'avais trouvé. Et puis, il est plutôt pas mal. Le vinyle, c'est assez qualitatif. Ça permet de pouvoir le nettoyer. Celui-là, il n'est pas super qualitatif parce que c'est pas trop cher. Il faut bien penser à enlever le stabilisateur, si vous en avez un, et à mettre en focus manuel. Moi, je préfère en focus manuel, mais vous pouvez aussi le faire en autofocus. Moi, comme le mien, il est pas très... Enfin, c'est un 700D. Pour ceux qui sont intéressés par le matos, c'est un 700D. L'autofocus n'est pas foufou. L'autofocus de mon objectif, qui est un objectif 17-55 f2.8, c'est vraiment pas du matos de ouf. Mais vu qu'on est en studio avec des flashs en plus, on s'en fout. Donc si vous n'avez pas d'intervallomètre, vous pouvez vous mettre en retardateur. Vous avez un mode souvent continu qui est mis, donc ça prend quelques photos, mais le mien par exemple n'est pas très stable comme truc, mais c'est possible. Mais le mieux c'est d'utiliser un intervallomètre. Il y en a qui sont intégrés dans l'appareil. Je vais par exemple régler sur 5 secondes pour avoir une photo qui se déclenche toutes les 5 secondes. Je me mets toujours en studio à f8, ISO 100 et 1/200 de seconde. Donc j'utilise pour aujourd'hui, et puis souvent d'ailleurs, un flash studio. Ce flash Cobra, j'ai mis une gélatine rouge dessus et il est à 1/4 de sa puissance. Ici, j'ai un deuxième flash Cobra avec une gélatine jaune qui va éclairer mon fond à 1/4 de sa puissance. Je vais faire la mise au point grâce à Monsieur Nounours. Normalement, elle est bonne déjà la mise au point, mais on va checker quand même. Monsieur Nounours, je vous le présente. Bienvenue à toi. Merci beaucoup de ton assistance. Je vais me mettre en live view. Petite astuce, augmenter la vitesse, enfin réduire la vitesse. Genre là, je me mets à 1 seconde de vitesse. Plutôt que les ISO, parce que si vous augmentez les ISO pour y voir quelque chose sur le live view et faire votre mise au point, vous allez avoir énormément de bruit qui va apparaître. Et ça va être plus compliqué. Alors, je ne sais pas si mon cadrage en est bon. Alors, la position me pose un peu souci. Ok. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir ajuster un petit peu. Ok. Bon, de toute façon, sur le côté, je vais dans tous les cas détourer pour le fond. Ça donne quoi le... Ouais, je sais pas si c'est ouf. Peut-être comme ça. C'est pas mal ça, mais les doigts, ça me va pas. Ouais, c'est mieux en termes de lumière. Est-ce que je baisse trop la tête ou pas? Je me demande. Ouais, peut-être que je baisse trop la tête. Merci pour le tips. J'avoue que là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je préfère aussi. Merde, ma tête. Ma tête est pas assez droite. Alors, j'aime bien faire des grimaces et petit conseil, ne pas hésiter à exagérer les expressions. Des fois, ça paraît con, mais bon, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence, cette séance.
J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses et j'espère vous avoir transmis quelques tips et vous avoir encouragé et donné envie de faire de l'autoportrait.